la tôle qu'Arsenal a mise à City 5-1 tout à l'heure. Ouais, assez incroyable comme résultat. Déjà, hein, on sait que c'est une équipe de City qui est malade, convalescente, C'est devenu du beurre, convalescente. City. Mais là, la seconde période, c'est quand même la première période encore. Par moment, il y a une erreur très rapide de City qui donne un but à Arsenal. Bon, À très combien bien, ils en donnent? Ils en 1-0. donnent au moins 2, non? Avec des relances Ouais, moisies, là. Ouais, alors déjà le premier déjà, mais après ça s'équilibre un petit peu quand même si Arsenal reste la meilleure équipe sur la première période. La seconde période, même malgré le but d'Haaland qui fait revenir son équipe à un partout, après c'est une démolition totale, quoi. C'est le but d'Haaland en seconde période, c'est le seul tir qu'ils ont dans toute la seconde période. Manchester City, ils sont complètement dépassés au milieu de terrain, notamment défensivement. C'est tellement fragile, c'est catastrophique. Les deux très jeunes joueurs, les deux petites pépites du centre de formation d'Arsenal, Louis Kelly et Nwaneri, marquent deux buts magnifiques, notamment celui de Nwaneri qui vient après 36 passes consécutive d'Arsenal, 1 minute et 30 de jeu, je crois, sans que City touche le ballon, et jusqu'à son but à lui. Donc c'est vrai que ça a été en seconde période un naufrage encore une fois pour Manchester City. Après, Arsenal, bizarre. je pense qu'ils pouvaient tirer depuis le vestiaire. Aujourd'hui, ça rentrait. En plus, ouais, tout allait dans leur sens, ça c'est sûr. Ils ont une efficacité extrême, parce qu'ils ont 5 buts pour un expected goals de 1,10, je crois. Donc oui, effectivement, grosse efficacité, des frappes déviées qui rentrent, comme le but de Partey par exemple. Il y a deux frappes de loin dans des angles compliqués. Oui. Ouais, mais après, encore une fois, hein, la performance de City dans son ensemble est bien trop insuffisante, bien trop inacceptable pour une équipe pareille. Il a encore maigri, Guardiola, non? J'ai l'impression, chaque match que je vois Guardiola, j'ai l'impression qu'il maigrit à chaque match. Il perd du poids. Il a des soucis perso, c'est ça là? Oui, il a des soucis des perso, gros soucis. Là, vraiment, il fait de la peine. Hein. Ah là, c'est compliqué pour lui. Et c'est pareil, il a l'air perdu. C'est un petit peu comme la seconde période au parc. C'est un petit peu comme ces matchs qu'on a vu très souvent cette saison de la part de Manchester City. Il a l'air perdu. Alors en plus, les joueurs ne l'aident pas parce qu'il y a des grosses erreurs. On vient de le dire avec Daniel. Le premier but, le but que Havertz doit marquer, c'est pareil. C'est une relance en bois. Franchement, les relances, mais tu vois, il y a des relances compliquées dont on parle, machin. Flo, souvent, en plus, il aime pas trop. Il aime bien. Là, on est au-delà de la relance compliquée. Là, c'est vraiment de la relance. Vas-y voir si tu es capable de me prendre la balle. Quoi. C'est ouf de faire des relances pareilles. C'est même pas des relances compliquées, c'est des relances improbables. C'est drôle parce que ce soir dans le match, je me suis fait la réflexion. J'ai vu que Perry ne prenait pas trop de risques, tu sais, comme il y avait le pressing très haut et qu'il a balancé pas mal de ballons. Bon, que Marseille a récupéré, mais c'est vrai que là, ce soir, City, c'était impressionnant. Moi, j'ai eu l'impression aussi, pour conclure, que Guardiola n'avait pas la sensation de pouvoir avoir une prise sur ce match. Je n'ai pas eu la sensation, si tu veux, qu'il pouvait changer. Hein, ça fait un moment. Donc, tu as l'impression que les joueurs le sentent aussi et que finalement, c'est un peu inéluctable. Le but d'Haaland, tu as raison, il est anecdotique dans la fiche de stats. Il n'y a rien d'autre en seconde période. Rien d'autre, c'est tout. Ouais. Merci Julien. Demain, on aura l'occasion d'y revenir dans les drôles de l'âme dès 20h, bien sûr, à 22h. Fin du mercato et Pablo Longoria dans l'after, je le rappelle. Et puis un dernier résultat, Benfica gagne ce soir son match de championnat sur le terrain de l'Estrella Amadora.